L'augmentation abusive des tasses constatée depuis plusieurs semaines dans l'ensemble du pays a entraîné une paralysie des activités dans la filière cola, notamment dans la commune d'Anyama où la filière cola est le premier pourvoyeur d'emploi. Face à cette situation, le premier magistrat de la commune de la Koula a organisé une rencontre avec les professionnels du secteur qui pointent du doigt le coût élevé des tasses et le blocage des exportations de la Koula. Nous trouvons inadmissible que 1000 francs par panier, c'est-à-dire en raison de 20 francs par kilo, reviennent à deux organisations, à savoir le FICA et l'interprofession, qui est l'Intercola. Tandis que nous payons à l'État de Côte d'Ivoire 510 francs qui représentent le DUX. On ne peut pas comprendre qu'une organisation puisse prélever de l'argent plus que l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui est plus grave, ceux qui sont à la tête de cette organisation ne sont pas les vrais acteurs. Nous n'avons pas été associés à la prise de décision de ce prélèvement. Pour le maire, il s'agissait de trouver des solutions aux revendications des acteurs de la filière cola et faire des propositions. La réunion de ce matin était cruciale. Nous avons reçu près de 2000 personnes aujourd'hui. Ils m'ont écouté, il n'y a pas eu de palabres, il n'y a eu rien. Nous demandons l'intervention de M. le Premier ministre pour que Anyama soit libéré, puisque la ville est paralysée aujourd'hui. Quand la cola ne marche pas, rien ne marche à Anyama. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur et exportateur mondial de noix de cola, avec une production de 260 000 tonnes en 2016, dont 200 000 tonnes de noix de cola exportées. Ils sont sortis de tous les sous-quartiers de Sikoji dans la commune de Yopougon pour célébrer le développement. Un développement sans coloration politique entamé dans la commune depuis quelques années. C'est dans une ambiance festive que les habitants de ce quartier de Sikoji ont témoigné leur gratitude aux autorités municipales pour la dynamique de développement impulsée dans leur quartier. Il était important pour nous, jeunesse de Sikoji, de s'intéresser au développement de notre commune. On a des écoles qui ont été réhabilitées, d'où Sikoji 3, Sikoji 5, Sikoji 2, tout est chapelet. On a même le lycée de Sojefia qui vient de sortir de terre et qui a commencé à recevoir des élèves cette année. Des actions qui ont pu être réalisées dans un environnement de stabilité. C'est pourquoi Issoufou Koulibaly, adjoint au maire de la commune de Yopougon, a, au nom du maire Gilbert Kafana Koné, invité les populations à vivre ensemble, gage de tout développement. La commune de Yopougon étant constituée d'environ 46 quartiers, si dans chaque quartier la fraternité, la cohésion et la solidarité sont renforcées, il y va de soi que le développement de la commune de Yopougon pourra se faire sans inquiétude. Et ce message que nous sommes venus leur donner de la part du ministre Kafana, qui nous a chargé de les saluer, nous sommes venus à son nom rassurer la population de Sikoji pour leur dire que le développement qui est fait à Yopougon ici est fait pour l'ensemble des populations de Sikoji et qu'aucune population ne doit rester à marge. Les populations de ce quartier de Yopougon se disent prêtes quant à elles à accompagner l'équipe municipale dans la réalisation de son projet de développement axé sur le social et les infrastructures. C'est reparti pour une année santé organisée par l'ONG Perspective. Au menu, fitness, cross, consultation ophtalmologique, don de sang et vaccin contre la Covid-19. Pour les organisateurs, il s'agit d'amener les populations à prendre soin de leur santé. Anna Dié, présidente de l'organisation non gouvernementale, veut exhorter les populations à travers ce geste à pratiquer des activités physiques et sportives pour éviter les maladies liées à l'hypertension artérielle et au diabète. Nous avons constaté qu'il y avait un réel besoin en matière de santé. Les populations n'avaient pas accès à certaines spécialités, notamment l'ophtalmologie et les soins dentaires, et nous avons voulu leur offrir ça. Et puis faire en sorte qu'effectivement, nos populations se retrouvent en situation de bonne santé durant toute l'année. Le parent a profité de l'occasion pour sensibiliser les populations à faire le test Covid et à se faire vacciner. Nous avons la dernière variante, qui est la variante Omicron, qui sévit dans ce pays. Les gens parlent de grippe, mais on nous a fait comprendre qu'il s'agit bien de Omicron. Et un virus comme celui-là, quand il vous affecte, ça peut entraîner d'autres choses. On invite chacun à observer les mesures barrières, on invite chacun à se faire dépister, on invite chacun à faire attention, à se mettre en quarantaine quand il sent qu'il a des symptômes
de la Covid-19. L'ONG Perspective est une organisation apolitique qui aide les populations à lutter contre la pauvreté afin d'assurer leur bien-être. La Fondation internationale Gouaré Amphise a fait un bilan de ses activités tenues en 2021 au cours d'un dîner-gala. Bilan jugé satisfaisant par le président de cette ONG. Selon Gouaré Amphise, beaucoup reste à faire en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Pour la nouvelle année, la FIGA compte doubler ses actions. C'est plus ou moins la fin de nos activités caritatives que nous avons menées, à savoir les orphelinats que nous avons parcourus. Nous lançons l'appel aux bonnes volontés, aux mécènes, aux différents partenaires, aux différents sponsors de nous accompagner et véritablement de donner la joie à ces personnes défavorisées, telles que prônées par le président de la République pour parler de la Côte d'Ivoire solidaire. Et donc je pense que cette solidarité dont on parle, c'est une solidarité qui s'agrège d'un point de vue macro, en ce sens que si nous sommes solidaires aux différents voisins et que nous entraînons d'un point de vue familial dans les quartiers, dans les hameaux, dans les villes, dans les communes, il va sans dire que cette solidarité dont parle le président de la République sera véritablement une réalité. Les différents bénéficiaires ont remercié la Fondation internationale Gouaré Amphise pour ses gestes en faveur des couches défavorisées. Il nous a invités, nous les personnes handicapées, pour nous jouer à sa cérémonie. Vraiment, je tenais à lui dire merci. Le fait d'inviter les personnes handicapées au milieu des personnes valides, voilà, on peut avoir autre regard. Ceux qui vont nous voir ici peuvent aller véhiculer autour d'elles aussi pour dire vraiment les personnes handicapées sont aussi des personnes comme nous. Donc pour nous, ça nous honore. Je voudrais dire merci monsieur Gouaré, parce que c'est un homme vraiment très généreux. Grâce à lui, on a pu participer au concours Miss Albinos et il a fait beaucoup pour nous. Pour l'année 2022, la Fondation internationale Gouaré Amphise compte sillonner villes et villages pour lutter contre la pauvreté. Dans le parc national des volcans, c'est l'heure du déjeuner pour Marambo. Ce gorille de montagne de 25 ans et sa nombreuse famille sont le symbole du succès des efforts déployés par le Rwanda pour défendre une espèce encore considérée il y a peu comme en danger critique d'extinction. Un succès tel que ces primates à la fourrure brillante qu'on appelle les deux argentés sont désormais à l'étroit dans un parc qui a fortement rétréci sous l'effet de la pression démographique. Ces 50-60 dernières années, le parc a perdu 54% de sa superficie. Et alors qu'un effort a été fait pour que la population des gorilles de montagne remonte jusqu'au nombre actuel, l'habitat, lui, n'a pas changé. Le massif des Virunga, à cheval sur le Rwanda, l'Ouganda et la République du Congo, ne comptait plus que 250 gorilles dans les années 80. Depuis, leur nombre a quadruplé grâce à une sécurité renforcée pour lutter contre le braconnage, grâce aussi au tourisme généré par les deux argentés qui a fait changer le regard porté sur eux par les populations locales. Les gorilles ont en effet permis de financer indirectement la construction d'écoles et autres équipements, mais la multiplication du nombre de ces primates a un gros revers. Les différentes familles habitant le parc s'y croisent en effet de plus en plus, ce qui déclenche de plus en plus de combats au cours desquels les bébés courent de grands risques. Nous avons enregistré la mort de 7 dos argentés. Il s'agit encore une fois d'une conséquence de l'augmentation du nombre de groupes vivant dans la même zone, sans s'éloigner et aller dans le reste du parc. Cela entraîne plus d'interactions entre les groupes et donc plus d'infanticides. Autre conséquence, les gorilles s'aventurent dans les zones habitées à la recherche de nourriture. Or, ils sont vulnérables aux maladies humaines comme la grippe, la pneumonie et même l'Ebola. Le Rwanda a donc décidé d'étendre massivement son parc. Notre objectif, au cours des 5 à 10 prochaines années, c'est d'agrandir le parc de 37 km², ce qui correspond à une augmentation de 23% de la superficie effective du parc. Cela veut dire restaurer la forêt, mais aussi reloger près de 4000 familles d'agriculteurs
Kigali leur promet des indemnisations et leur fait miroiter la construction de villages modèles, mais certaines familles redoutent de ne pas retrouver de terrain aussi fertile qu'ici.